Cet épisode intervient après la crémation du corps de Gautama le Bouddha et le partage de ses reliques, mais avant la grande récitation du Dhamma, qui devait fixer le canon. Ainsi ai-je entendu. En ce temps-là, Ananda séjournait, près de Rajagaha, au site de l'écureuil dans le bois de bambou, peu de temps après la complète extinction du Seigneur. À cette époque, Ajatasattu, fils de Védéhi et roi du Magadha, faisait fortifier Rajagaha par crainte du roi Pajjota. Le vénérable Ananda s'était habillé de bon matin. Il prit son bol et sa cape et entra dans Rajagaha pour mendier. Mais il pensa, il est trop tôt pour mendier dans Rajagaha. Je pourrais aller voir le brahman Gopakamogalana sur son lieu de travail. Il se rendit sur le chantier du brahman Gopakamogalana pour trouver le brahman. Celui-ci le vit arriver et l'accueillit. « Viens, honorable Ananda. Bienvenue au vénérable Ananda. » Il y avait longtemps que le vénérable Ananda n'avait pas trouvé le moyen de venir ici. « Assieds-toi, vénérable Ananda, ce siège est prêt. » Le vénérable Ananda s'assit sur le siège préparé. Le brahman prit un siège bas et s'assit convenablement. Une fois bien assis, le brahman demanda au vénérable Ananda. Y a-t-il un seul moine, honorable Ananda, qui soit doué totalement de toutes les manières, totalement sous toutes les formes, de ces qualités qu'avait l'honorable Gautama qui était accompli et parfait Bouddha? Le brahman aborde la question de la succession de Gautama le Bouddha. Les disciples des 6 autres grands maîtres qui étaient morts auparavant s'étaient violemment disputés pour décider lequel d'entre eux prendrait la suite de leur gourou. N'en serait-il pas de même chez les disciples du Seigneur? Il n'y a aucun moine, brahman, qui soit doué totalement de toutes les manières, totalement sous toutes les formes, de ces qualités qu'avait l'honorable Gautama qui était accompli et parfait Bouddha. Car le Seigneur a ouvert un chemin qui n'était pas ouvert, il a reconnu un passage qui n'était pas connu, il a révélé une voie qui n'était pas encore révélée. Il connaissait le chemin, en était familier, en savait le pourquoi et le comment. Alors que les disciples ne font à présent que suivre ce chemin et restent derrière. Cette conversation entre le vénérable Ananda et le brahman Gopakamogalana fut interrompue par le brahman Vasakara, grand ministre du Magadha, qui inspectait les travaux de Rajagaha. Il arriva au lieu de travail du brahman Gopakamogalana où se trouvait déjà le vénérable Ananda. Il s'approcha, salua le vénérable, ils échangèrent des paroles aimables et mémorables et il s'assit convenablement. Une fois bien assis, il demanda au vénérable Ananda. « De quoi parliez-vous, honorable Ananda? Quelle conversation ai-je interrompue ?» Le brahman Gopakamogalana me demandait s'il y avait un seul moine qui fût doué totalement de toutes les manières, totalement sous toutes les formes, de ces qualités qu'avait l'honorable Gautama qui était accompli et parfait Bouddha. Et je lui ai répondu. Il n'y a aucun moine qui soit doué totalement de toutes les manières, totalement sous toutes les formes, de ces qualités qu'avait l'honorable Gautama qui était accompli et parfait Bouddha. Car le Seigneur a ouvert un chemin, alors que les disciples ne font à présent que suivre ce chemin et restent derrière. Voilà sur quoi portait notre conversation avec le brahman Gopakamogalana quand on arrivé l'a interrompu. Y a-t-il un seul moine, honorable Ananda, que l'honorable Gautama ait intronisé ainsi? Après mon trépas, celui-ci sera votre nouveau refuge et vous pourrez désormais avoir recours à lui? Il n'y a aucun moine, brahman, que le Seigneur qui voyait, qui savait, qui était accompli et parfait Bouddha, ait intronisé de cette façon. Et y a-t-il un seul moine, honorable Ananda, que la communauté reconnaisse et que la majorité des moines confirmés ait intronisé ainsi? Après le trépas du Seigneur, celui-ci sera notre nouveau refuge et nous pourrons désormais avoir recours à lui? Il n'y a aucun moine, brahman, que la communauté reconnaisse et que la majorité des moines confirmés ait intronisé de cette façon. Mais si vous n'avez pas de nouveau refuge, honorable Ananda, d'où vient la concorde entre vous? Nous ne sommes pas sans refuge, brahman, nous avons un nouveau refuge, c'est celui du Dhamma. Quand on te demande s'il y a un moine que l'honorable Gautama a intronisé en disant après mon trépas, celui-ci sera votre nouveau refuge et vous pourrez désormais avoir recours à lui, tu réponds que non. Quand on te demande s'il y a un moine que la communauté reconnaisse et que la majorité des moines confirmés ait intronisé ainsi, après le trépas du Seigneur, celui-ci sera notre nouveau refuge et nous pourrons désormais avoir recours à lui, tu réponds que non. Et quand on te demande quelle est la cause de la concorde entre vous si vous n'avez pas de nouveau refuge, tu réponds
Nous ne sommes pas sans refuge, nous avons un nouveau refuge, c'est celui du Dhamma. Comment faut-il comprendre le sens de tes paroles, honorable Ananda? Il y a les points de l'entraînement qu'a indiqué le Seigneur qui savait, qui voyait, qui était accompli et parfait Bouddha, et le code libérateur qu'il a instauré. Ceux d'entre nous qui dépendent d'un même village pour leur subsistance se rassemblent tous le jour de l'Posata et choisissent le plus compétent. Si au cours de la récitation, il apparaît qu'un moine a commis une faute ou une transgression, nous la traitons selon la règle, selon les instructions. On ne peut pas dire que ce soit les vénérables qui nous régentent, c'est le Dhamma qui nous règle. Y a-t-il à présent un moine, honorable Ananda, que vous honorez, respectez, estimez, révérez et sur lequel vous vous appuyez en l'honorant et le respectant? Il y a bien au moins un moine, Brahman, que nous honorons, respectons, estimons, révérons et sur lequel nous nous appuyons en l'honorant et le respectant. Quand on te demande, honorable Ananda, s'il y a un moine que l'honorable Gautama ait intronisé, ou un moine que la communauté reconnaisse et que la majorité des moines confirmés ait intronisé, tu réponds que non. Mais quand on te demande s'il y a un moine que vous honorez, respectez, estimez, révérez et sur lequel vous vous appuyez en l'honorant et le respectant, tu réponds que oui. Comment faut-il comprendre le sens de tes paroles? Le Seigneur qui savait, qui voyait, qui était accompli et parfait Bouddha a énoncé 10 choses qui inspirent confiance. Quand nous trouvons ces qualités chez quelqu'un, nous l'honorons, le respectons, l'estimons, le révérons et nous appuyons sur lui en l'honorant et le respectant. Quelles sont ces 10 choses? D'abord, Brahman, un moine reste sous le contrôle du code libérateur. En ayant une bonne conduite, de bonnes fréquentations, et en voyant avec crainte les plus petites fautes, il s'engage dans les points de l'entraînement et s'y exerce. Il a beaucoup entendu, la retenue est accumulée. Il a beaucoup entendu les enseignements, bon au début, bon au milieu, bon à la fin, qui expliquent, avec le fond et la forme, la vie sainte complète, parfaite et pure. Il les retient, les récite à voix haute, en examine le sens et le pénètre par sa vision. Il se satisfait des nécessités que sont le vêtement, le bol à aumône, le lit-siège et les médicaments en cas de maladie. Il obtient à volonté les 4 absorptions, jhana, ces états heureux dans la réalité présente associés à une conscience supérieure, il les obtient sans peine, il les obtient sans difficulté. Il fait l'expérience des réussites multiformes. Étant un, il devient multiple, étant multiple, il redevient un, il rend visible, il rend invisible, il traverse un mur, une enceinte ou une montagne sans être freiné, comme si c'était de l'espace, il émerge de la terre et y plonge comme si c'était de l'eau, il marche sur l'eau sans qu'elle s'ouvre comme si c'était de la terre, il va jambes croisées dans l'espace comme un oiseau ailé, il touche et frotte de la main la lune et le soleil qui sont tellement merveilleux, tellement prodigieux, et il exerce physiquement son pouvoir jusqu'au monde de Brahma. Avec l'oreille divine bien purifiée et plus qu'humaine, il entend les sons divins aussi bien qu'humains, qu'ils soient lointains ou proches. Il sonde et connaît avec son esprit l'état d'être des autres personnes, des autres individus. Il connaît un état d'être avec attachement comme état d'être avec attachement, un état d'être sans attachement, avec aversion, sans aversion, avec confusion, sans confusion, étriqué, dispersé, magnifié, non magnifié, dépassable, indépassable, intensément concentré, non concentré, délivré, un état d'être non délivré comme état d'être non délivré. Il se remémore des habitats antérieurs variés, à savoir une naissance, 2 naissances, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 1000, 100 000 naissances, plusieurs ères de destruction, plusieurs ères d'édification, plusieurs ères de destruction et d'édification. J'eus là tel nom, telle lignée, telle couleur, telle nourriture, je connus tel bonheur et tel malheur, j'eus telle durée de vie. Quand je décédais, je naquis à un endroit où j'eus tel nom, telle lignée, telle couleur, telle nourriture, où je connus tel bonheur et tel malheur, et où j'eus telle durée de vie. Quand je décédais, je naquis ici. Ainsi se remémore-t-il des habitats antérieurs variés avec leurs aspects et leurs désignations. Avec l'œil divin bien purifié et plus qu'humain, il voit les êtres mourants et renaissants, inférieurs ou supérieurs, beaux ou laids, fortunés ou infortunés. Il reconnaît que le parcours des êtres dépend de leur karma. Les êtres qui se conduisent mal physiquement, verbalement et mentalement, qui critiquent les purs,
qui ont des croyances erronées, qui agissent en ayant des croyances erronées, accèdent, lors de la brisure du corps ou plus tard après la mort, à une perdition, une mauvaise destinée, une déchéance, un enfer. Les êtres qui se conduisent bien physiquement, verbalement et mentalement, qui ne critiquent pas les purs, qui ont des croyances justes et qui agissent en ayant des croyances justes, accèdent, lors de la brisure du corps ou après la mort, à une bonne destinée, un monde céleste. C'est ainsi qu'avec l'œil divin, il reconnaît que le parcours des êtres dépend de leur karma. Par la destruction des contaminations, il voit de ses propres yeux, par connaissance directe, dans la réalité présente, la délivrance spirituelle, la délivrance par la sagacité, dépourvue de contamination, il y accède, il y demeure. Telles sont les 10 choses inspirant confiance qu'a énoncé le Seigneur qui savait, qui voyait, qui était accompli et parfait Bouddha. Ainsi parla-t-il. Le brahmane Vasakara, grand ministre du Magadha, s'adressa au général Pananda. Qu'en penses-tu, général? Si c'est ainsi que ces vénérables honorent celui qu'il faut honorer, respectent celui qu'il faut respecter, estiment celui qu'il faut estimer et révèrent celui qu'il faut révérer, ils honorent, respectent, estiment et révèrent celui qui le mérite vraiment. Si ces vénérables n'honoraient pas, ne respectaient pas, n'estimaient pas et ne révéraient pas celui-là, qui donc pourraient-ils honorer, respecter, estimer et révérer? Sur qui s'appuieraient-ils en l'honorant et le respectant? Le brahmane souhaitait qu'on lui montre de la considération pour son action comme protecteur, aussi posa-t-il la question suivante alors qu'il savait bien où séjournait Ananda. Puis le brahmane Vasakara se tourna vers le vénérable Ananda. Où séjourne à présent l'honorable Ananda? Je séjourne ces temps-ci au bois de bambou, brahmane. Le bois de bambou est-il agréable, honorable Ananda? N'y est-on pas gêné par du bruit et des cris? Est-ce un lieu abrité du vent, caché des hommes et propice à la retraite? Assurément, brahmane, le bois de bambou est agréable, on n'y est pas gêné par du bruit et des cris, c'est un lieu abrité du vent, caché des hommes et propice à la retraite grâce à des gardiens protecteurs tels que vous. Assurément, honorable Ananda, le bois de bambou est agréable, on n'y est pas gêné par du bruit et des cris, c'est un lieu abrité du vent, caché des hommes et propice à la retraite grâce aux vénérables qui y maîtrisent et pratiquent l'absorption, jhana. Car ces vénérables maîtrisent et pratiquent l'absorption. Il y eut cette fois, honorable Ananda, où l'honorable Gautama séjournait, près de Vesali, dans le pavillon à pignons de la grande forêt. Je me rendis auprès du Seigneur, et l'honorable Gautama parla de l'absorption de nombreuses façons. Vraiment l'honorable Gautama maîtrisait et pratiquait l'absorption. Et il faisait l'éloge de toutes les sortes d'absorption. Le Seigneur ne faisait pas l'éloge de toutes les sortes d'absorption, brahmane, il ne blâmait pas non plus toutes les sortes d'absorption. De quelle sorte d'absorption ne faisait-il pas l'éloge, honorable Ananda? Voici, brahmane. Quelqu'un a l'esprit envahi par un attachement sensoriel, il est submergé par cet attachement sensoriel et ne sait pas comment en sortir, il l'intériorise, s'y absorbe plus, s'y absorbe complètement et s'y perd. Ou il a l'esprit envahi par une aversion, il est submergé par cette aversion et ne sait pas comment en sortir, il l'intériorise, s'y absorbe plus, s'y absorbe complètement et s'y perd. Ou il a l'esprit envahi par l'engourdissement et la torpeur, il est submergé par l'engourdissement et la torpeur et ne sait pas comment en sortir, il l'intériorise, s'y absorbe plus, s'y absorbe complètement et s'y perd. Ou il a l'esprit envahi par l'agitation et l'inquiétude, il est submergé par l'agitation et l'inquiétude et ne sait pas comment en sortir, il l'intériorise, s'y absorbe plus, s'y absorbe complètement et s'y perd. Ou il a l'esprit envahi par l'incertitude, il est submergé par cette incertitude et ne sait pas comment en sortir, il l'intériorise, s'y absorbe plus, s'y absorbe complètement et s'y perd. Ce sont ces sortes d'absorption que le Seigneur blâmait. Et de quelle sorte d'absorption le Seigneur faisait-il l'éloge? Voici, brahmane. C'est seulement en s'isolant du sensoriel, en s'isolant des agents pernicieux, qu'un moine accède à la première absorption, laquelle comporte prise ferme et application soutenue et consiste en un ravissement félicité né de l'isolement, et qu'il y demeure. Par la disparition de la prise ferme et de l'application soutenue, il accède à la deuxième absorption,
et en se détachant aussi du ravissement, à la troisième absorption, par l'élimination du plaisir et l'élimination de la douleur, par la disparition antérieure des satisfactions et des insatisfactions, il accède à la quatrième absorption. C'est de ces absorptions que le Seigneur faisait l'éloge. L'honorable Gautama blâmait les absorptions blâmables et faisait l'éloge des absorptions louables. Allons, maintenant nous partons, honorable Ananda, car nous avons beaucoup d'obligations, beaucoup à faire. Si tu penses qu'il en est temps, Brahman. Le Brahman Vasakara, grand ministre du Magadha, était satisfait des paroles du vénérable Ananda. Il s'en réjouit, se leva de son siège et partit. Le Brahman Gopaka Moggallana était jaloux du Brahman Vasakara. Il n'était pas content que l'autre l'ait interrompu pour poser les questions à sa place. Le Brahman Vasakara venait de partir quand le Brahman Gopaka Moggallana dit au vénérable Ananda. Ce que nous avons demandé au vénérable Ananda, le vénérable Ananda n'y a pas répondu. Mais ne t'avons-nous pas dit, Brahman? Il n'y a aucun moine qui soit doué totalement de toutes les manières, totalement sous toutes les formes, de ces qualités qu'avait l'honorable Gautama qui était accompli et parfait Bouddha. Car le Seigneur a ouvert un chemin qui n'était pas ouvert, il a reconnu un passage qui n'était pas connu, il a révélé une voie qui n'était pas encore révélée. Il connaissait le chemin, en était familier, en savait le pourquoi et le comment. Alors que les disciples ne font à présent que suivre ce chemin et restent derrière. Note du traducteur. Quand Dapajota était ami avec le roi Bimbisara du Magadha, surtout depuis que celui-ci l'avait fait soigner par son médecin personnel, Jivaka. Le fils de Bimbisara, Ajatasattu, écoutait Devadatta, cousin et rival de maître Gautama, et il avait assassiné son père pour lui prendre le trône. Les deux rois, Pajota et Ajatasattu, étaient donc ennemis. Ils se firent plusieurs fois la guerre avec des résultats variés. Gopaka Moggallana était en grâce auprès du roi Ajatasattu, et Ananda recherchait des protecteurs pour le bois de bambou. Disciple. Savaka. Ici est pointée la différence essentielle entre le Bouddha qui découvre un chemin inconnu, ce qui exige des qualités tout à fait exceptionnelles, et le disciple, qui suit le chemin déjà jalonné. Traduction. Christian Maes. Réalisation vidéotexte. Les connaisseurs du monde.